ban camarades qui peuvent suivre nous live sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans la conférence de presse résistance, nous pouvons surtout aborder un thème principal, c'est-à-dire fait de travail qui finit faire dans Pomponette et aussi qui finit justement culmine par arrestation différents camarades. Présent dans la conférence de presse aujourd'hui, il y a Ashok Soubron, Kougan Parapen, Stéphane Guya, Kashmir Abani, Michel Chiffon et Corinne Camille. Et l'actualité, cette semaine-là, est surtout dominée par activités qui résistance, AKNL, GWF, KS, ont organisé le 1er mai dans Pomponette. Et comment dire, c'est ça aussi qui culmine vers arrestation. 4 membres du comité national, en l'occurrence Ashok Soubron, Kougan Parapen, Jean-Yves Chavrimoutou et Stéphane Guya. Et 3 membres AKNL, en l'occurrence Vela Gunden, Karina Gunden et Yanou Kumsing. Et tout de suite, je passe Stéphane Guya, qui surtout cause la déclaration Pomponette et aussi l'actualité. Merci Dani-Marie. Et que bonjour tous les camarades de la presse, les camarades de résistance qui là et aussi les gens qui peuvent suivre nous sur internet. Et pour commencer, au nom Résistance et Alternative et au nom comité organisateur célébration fête 1er mai, ça veut dire AKNL, General Workers Federation, Résistance et Alternative et KS, me tenir à remercier tout le monde parce qu'ils ont beaucoup qui expriment notre solidarité et sympathie à tout le mouvement qui fait faire suite à célébration fête de travail, 80 ans fête de travail, le Pomponette, mardi 1er mai. Et qu'il est important de dire que nous avons beaucoup de messages, l'expression, sympathie, solidarité, de la part des bandes mauriciens, qui lisent les bandes réseaux sociaux, qui lisent partout quand nous pouvons marcher, comme on dit, ils peuvent identifier nous, qui sont dans ce mouvement-là. Et nous avons beaucoup de messages, et aussi de la part de beaucoup de mauriciens qui expatriés des hauts, qui peuvent étudier des hauts, et aussi de la part de beaucoup d'étrangers aussi, qui trouvent que l'accaparement la place, qui peut faire dans Maurice et qui peut faire ailleurs, dans plusieurs autres pays, c'est une affaire totalement inacceptable et qui, les citoyens, ont une raison, et c'est même un devoir, une responsabilité des citoyens pour opposer sa qualité modèle développement là. Et que c'est extrêmement rassurant pour nous, dans le mouvement, quand nous peuvent dire que ce qui est arrivé lors de la place Pomponette le 1er mai, il fait eux fiers, sentis eux comme un Mauricien. Et pour eux, ça donne un sens profond à 50 ans l'indépendance. Parce qu'ils ont senti dans ça l'action-là, qui est un Mauricien, il prend cette responsabilité, il fait eux devoir, pas juste pour nous aujourd'hui, mais pour une génération future, pour veiller à ce qui nous bien commun, à ce qui nous la nature, nous la côte, nous la plage, mais reste dans l'état qu'il y était pour une génération future. Et que ça, il est important de dire que le 1er mai 2018, là, il est inscrit dans une nouvelle conscience politique. Une nouvelle conscience politique qui est basée sur deux impératifs. Un impératif social pour préserver les acquis qui nous les grands-parents dans les années 30, 40 et que la jeunesse dans les années 75 ils défendent et une brave l'autorité pour capable préserver ce acquis là et que ce mouvement, cette action qui est arrivée le 1er mai 2018 là, il inscrit dans sa même logique là
pour préserver nos acquis sociaux, ça veut dire empêcher que tout ce qui est nos patrimoine commun bradé de toute sorte qui a été façon à capitalistes local et capitalistes étrangers. Et que sa nouvelle conscience sociale là, il est basé aussi sur un impératif de survie. Maurice, il y a une île, entourée avec l'océan, et nous tous connaissons aujourd'hui que la crise écologique majeure qui menace la planète, mais il est encore plus présent dans un pays comme Maurice. Un grand appli qui fait gagner, montrer qu'il y a un problème qui nous a pour faire face. Et c'est vers ce problème là que l'État devait être mettre l'énergie quand nous peut cause inondation, quand nous peut cause une catastrophe naturelle. Et qu'il est clair que sa nouvelle conscience politique émergente qui y en a dans Maurice là, il comprend que développement pas veut dire coup de pied. Il comprend que développement pas veut dire polluer nous dans la rivière. Il comprend que développement pas veut dire privatiser nous dans bien commun. Il comprend que développement pas veut dire plante béton partout. Et les tristes qu'ils ont dit, il y a une bande qui croit que système de développement voudrait dire qu'ils enlève tout l'espace vert, prive les Mauriciens de tout l'espace commun, et qui met du béton partout, et qui laisse ce qui a été accaparé, qui peut sortir de l'Afrique du Sud, ou soit qui peut sortir dans Maurice lui-même, pour venir prendre tout ça qui a été l'espace là. Et le deuxième point, moi, tu peux en aborder, moi, dans sa conférence de presse là, c'est le fait que le 1er mai 2018, il expose 3 visages des sociétés mauriciennes. Le premier visage, c'est un visage qui m'a qualifié de passéiste, qui est incarné par tout ce parti politique, ce qu'on appelle mainstream, qui depuis un bon moment, je crois dans sa politique de braderie des plages, dans sa politique d'accaparement de nos espaces communs, et qui je encore croire que le développement et que l'épanouissement de la société passe par donne-nous la côte, donne-nous la plage, donne-nous la terre, à toutes sortes de qualités capitalistes, étrangers et locales, pour faire toutes sortes de qualités ce qu'ils appellent développement. Parce qu'ils sont une complice, parce que tout fait l'alliance ensemble, ils font des alliances, ils font toutes sortes de qualités affaires, et que tout une complice de sa politique qui depuis un bon moment existait dans Maurice, qui constituait avant nous la côte, avant nous la plage. Et deuxième visage, c'est ce qui nous qualifie comme un visage pourri, que nous finissons de trouver le 1er mai 2018. Et ce visage pourri là, il exprime par façon qu'une certaine faction de la police inazia avant le 1er mai, le 1er mai et aussi après le 1er mai. Et nous trouvons ça l'agissement là par rapport à la collision entre sa faction la police, qui est tout qui pas mettre uniforme, et que nous trouvons cette collision le 1er mai dans Pomponnet, parce qu'ils peuvent faire va et vient avec mercenaires qui peuvent nous donner un coup de main pour vendre nous la place dans Pomponnet. Donc nous trouvons que faire va et vient dans terrain qui Clear Ocean supposé en a l'eau là. Donc là, tout le monde qui dans Pomponnet, tu trouves qu'il y a un container à l'intérieur barrage et qu'il est là, sa faction la police qui peut un uniforme là, tu peux faire va et vient ensemble avec M. Vassan Karoupunen, qui est même mercenaire qui systématiquement peut aider brad nos patrimoine naturel de Pomponnet là-bas. Et que sa visage pourri là, il aussi exprime par un acte d'intimidation qui fait le plaisir militant. Pour rappel, les 12 morts, c'est un camarade qui est un militant à KNL, qui est battu à la police. Donc, je prends lui dans Carocan, je battu. Et il faut probable que c'est sa même faction, la police là, qui arrête les militants résistance alternative le 1er mai. C'est sa même faction, la police là, qui finançait la case Bangunden le 1er mai jusqu'à le 2 mai, pendant toute la nuit.
C'est sa même faction la police là qui fait une coupe la route à Yanoukoum Singh quand il se travail les démés et qui une route intimide Yanoukoum Singh. Et c'est sa même faction la police là quand ban militant résistance et alternative, ban militant AKNL et GWF, ils décident des autres propres chefs pour la station la police chemin Grenier. C'est sa même faction la police là qui fait une défilé et qui lit les pas final dans la station la police. Parce qu'ici je tiens vraiment l'intention arrête du monde, mais je type bien suivre nous et aller dans la station la police chemin Grenier. Ose pas ne faire li. Et tout le monde qui est dans chemin Grenier trouver ça jour là qui la police pas connaît qui peut faire comme un militant. Il prend cette bonne responsabilité et qui n'a dans la station la police pour dire nous pas une bande fugitive et qui nous présent si vous êtes une chose pour répondre nous mais faire li. Mais sa faction la police là il n'est pas présent à aucun moment dans sa bande l'espace là. Et nous pouvons faire un appel à tout le monde parce qu'il y a des gens qui donnent nous une certaine information par rapport à sa faction la police là. Nous pouvons demander tout le monde, les policiers y compris parce qu'il y a des policiers qui agissent de façon très correcte. Et nous pouvons demander dénonce ce qu'on appelle une mafia au sein de la police qui peut agir dans l'intérêt d'un gros capitaliste sud-africain. Et agissement sa faction, la police là, il suscite plusieurs questions et que Emoy Yonobin et Pravin Jagnat, dans cette qualité Premier ministre et commissaire de police, vous avez besoin de prendre votre responsabilité pour qu'il gagne une réponse à cette bonne question-là. Et cette bonne question-là, nous besoin connaître pour qui, sous quelle instruction sa faction la police là peut agir, besoin établir proximité entre mercenaires, ça veut dire on dit Vincent Karupunen là, et que capitaliste sud-africain et que sa faction la police là l'IM, et qu'après nous besoin connaître pour quel intérêt sa faction la police là peut rouler. Parce qu'il est clair que dans ces différents agissements là, je ne peux pas du tout agir dans l'intérêt la nation mauricienne, dans l'intérêt les peuples mauriciens d'IM. Et troisième visage qui finit exprimé le 1er mai 2018, et que ça c'est un visage qui donne beaucoup l'espoir, c'est un visage solidaire qui finit comprendre que la vie et que la nature vaut plus qu'il profite. Et que c'est ça visage solidaire qui finit aussi aide à ce que plusieurs militants résistance et alternative, notamment Kevin Boudjawan qui est là devant nous, et que Jean-Yves Sabrimotou, pas arrêté le 1er mai 2018. Parce que c'est sa visage solidaire là, c'est sa visage mauricien qui porte vers l'avenir, qui est attaché à nous l'héritage, qui est attaché à nous la nature, qui fait une brave la police et finit assise devant ban van pour empêcher qui prend ban militant résistance et alternative qui tire la place les 1er mai. Et au nom des différents mouvements qui nous organisent cette célébration-là, le Pomponnet le 1er mai, nous tenions à remercier eux. Parce qu'ils ont aussi montré quelle façon nous sommes capables de faire la résistance pacifique face à une autorité quand il décide pour agir de façon fascisante. Et nous tenions à dire tout ça, là qu'ils ont dit que justement un espace, un espoir pour une autre façon de faire politique dans Maurice, nous pouvons inviter tout ça là à rejoindre résistance et alternative. Parce que nous, dans résistance et alternative, nous aussi nous prenons pareil comme à eux leur nécessité pour une nouvelle conscience politique qui est basée sur le droit de la nature et que l'autre façon de faire développement. Et que pour terminer mon intervention, l'os qui m'appelle symbole Pomponnet. Donc Dani Marie, une cause de déclaration Pomponnet qui nous tiendra en public le 1er mai 2018. Et cette déclaration Pomponnet là, est symbolique. Il est symbolique parce qu'ils ont dit Pomponnet,
il cristallise tout combat lors la question écologique, braderie des plages, braderie des nouvelles matières, tout ça là, et qui aussi peut cristallise l'inégalité sociale qui existait dans Maurice. Et que nous pouvons demander tout le monde, toute une organisation progressiste, tout un citoyen de Maurice qui peut aspirer à une nouvelle forme et société, à une nouvelle façon de faire politique, mais rallier eux derrière sa déclaration componente qui nous peut vulgariser de plus en plus, parce que déclaration componente, il peut être base justement d'un nouveau politique concernant nos patrimoines naturels, d'un nouveau politique concernant nos biens communs. Donc, moi, pour terminer la même. Merci. Merci, camarade Stéphane Guyard. Juste pour dire que cette exposition qui est capable beaucoup de camarades de trouver par derrière, c'est une sélection exposition qui nous tient fait dans Pomponnet le 1er mai. Et c'est une sélection de citations et des hommes et femmes qui inspirent nous et qui inspirent nous pour militer aujourd'hui. Et que tout de suite, je passe par la peine pour son intervention lors justement l'événement qui finit d'arriver dans Pomponnet le 1er mai. Merci Dani. Bonjour, amis de la presse, bon internautes qui suivent nous sur les réseaux sociaux. Pomponnet, ça qui est passé les 1er mai à Pomponnet, domine l'actualité du moment. Et que, réponse à qui Stéphane fait dire, il est important qu'il fait une analyse en profondeur de ce qui est arrivé les 1er mai, mais aussi ce qui est déroulé post 1er mai par rapport à une tentative d'intimidation et aussi par rapport à la stratégie de l'État vis-à-vis de Ban Ki-moon qui fait sa acte héroïque et courageux du 1er mai 2018 à Pomponnet. Ce 1er mai là, il y a des centaines de Mauriciens qui font descendre sur la place Pomponnet, des centaines d'activistes de résistance et alternative, des centaines d'activistes du mouvement Arrête Cocaïne ou la place, et beaucoup de travailleurs, surtout ceux qui sont affiliés à la General Workers Federation, et énormément de citoyens engagés qui descendent dans Pomponnet à l'appel du comité organisateur pour venir défendre nous l'héritage. Ça 510 personnes à peu près qui sont là, ça jour-là. C'est pas un voyou, c'est pas un casseur, c'est pas un gens qui prône la violence, et certainement pas un gens qui haut la loi. Un gens qui descend à Pomponnet le 1er mai 2018, c'est un gens qui viennent en toute âme et conscience défendre nous la place publique et qui vient dire un non catégorique à la saturation des hôtels au littoral mauricien. Les gens qui sont présents à Pomponnet, je ne pas là pour une crasse barrage, mais au contraire, je suis là pour libérer la place. Et sa rhétorique-là est extrêmement importante parce que
la libération de nous la place, la préservation des plages publiques, politisation ban mauriciens et ban touristes, c'est ce sentiment-là et c'est sa vision-là qui anime ban mauriciens qui sont présents à ce jour-là. Et là, une poignée minorité du monde qui peut dire qu'il fait usage de supposément violence gratuite le 1er mai. Mais ça va dire complètement dans le faux. Parce que s'il y a une violence qui existait dans nos sociétés, c'est certainement la violence sociétale. La violence qui des milliers de Mauriciens vivent tous les jours à cause d'un système qui fait que des milliers de Mauriciens, malgré qu'ils travaillent, malgré qu'ils fassent des efforts, gagnent extrêmement de difficultés à nourrir notre famille. S'il y a une violence qui domine la société mauricienne, c'est une violence qui, petit à petit, peut confisquer l'espace public et la place publique depuis les travailleurs. Une violence qui peut confisquer le droit au loisir abordable et de qualité depuis la population mauricienne et surtout depuis une classe travailleur qui lit pénal les moyens pour aller soit à l'hôtel ou pour louer un campement pied dans l'eau. Donc ça va dire qui peut cause violence gratuite à Pomponnet là. Vous utilisez tous la langue plusieurs fois dans la bouche avant de dire n'importe quoi. À Pomponnet, il n'y a aucune violence qui ne finit vis-à-vis aucun représentant des forces de l'ordre. Il n'y a aucune violence vis-à-vis de un Djimoun qui est là. Et que la décision de tirer sa barrage sur la place Pomponnet là, c'était une décision collective prise à main levée et que forcément une barrage, si ça souffle, il n'est pas pour tomber. Donc, il y a pour autant qui nous reconnaît qui ça va dire qui tient à Pomponnet le 1er mai 2018 là. C'est pas un Djimoun qui fait preuve d'une discipline extraordinaire, d'une solidarité sans reproche, et aussi qui n'a le courage de mettre cette liberté personnelle sur la table pour une vision dans laquelle je crois, et pour contrer une politique d'accaparement qui perd à l'encontre de l'intérêt de la majorité des Mauriciens. La libération de la plage de Pomponnet, c'est avant tout et surtout un acte politique. C'est pas par plaisir qu'il tire à sa barrage qui est dans le Pomponnet là, mais c'est pour faire un statement qui Mauricien n'a pas pour qu'il est dans la défense de ce ban de la plage et de ce bien commun. Il y a un proverbe anglais qui dit anything in excess is bad. Anything. De l'eau qui est la source de vie et qui est essentielle pour la survie de tout ça qui est vivant sur la terre. Même ça, si vous consommez en excès, il n'est pas bon pour vous. Est-ce qu'il y a un gens qui consomme 10 litres de l'eau par jour? Un spécialiste recommande 2 litres à 3 litres de l'eau pour le corps humain.
Donc, si nous sommes d'accord qu'il y a une affaire qui est essentielle, c'est la survie de l'être humain sur la Terre. Si nous consommions en excès, les nuisibles à la santé de l'être humain, et nous sommes bien capables de comprendre que too much of hotels on our coastline is bad. Nous arrivons à un point de saturation que si pour avoir un ou deux nouveaux hôtels sur la côte Maurice, mais ça, il va à l'encontre du bien-être de la population. Un plus grand perdant là-dedans, c'est les gens qui ne sont plus capables à profiter de la place entre camarades ou en famille. Comment on habitué à faire lui. Et que là, forcément, dans la vie, ce n'est pas que le travail qui est important, mais c'est la qualité de vie. Donc, nous pas, il n'y a aucun problème à revendiquer nos actes politiques. Si peut croire qu'il peut arrêter un ou sept dimoun et qui, pour faire les autres dimoun qui ne font ça là, perdre ou trembler ou même reculer, mais là, je peux faire une grave erreur. Des centaines de Mauriciens ils revendiquent publiquement, sur les réseaux sociaux et qu'à travers les médias, la libération de la plage de Pomponnet. Et ces centaines de personnes qui font ça là, je parais pour faire face à n'importe quelle conséquence que l'État juge utile de faire ça prend. Donc, si l'État a envie de poursuivre et de mettre une charge formelle ou même provisoire contre les centaines de Mauriciens qui tirent à Pomponnet, les most welcome. Il n'y a aucun dans ce monde qui tire la place à Zoula qui peut payer ça là. Nous faisons une action, nous assumons l'action, nous sommes fiers de nos actions, parce qu'il n'y a pas de damaging property by Ben le Pomponnet, il y a liberation of public beach by the people. Le peuple mauricien, il reprend ça qui pour lui, point final. Mais quand nous regardons la façon dont l'État il réagit, il commence par l'intimidation, mais au final, j'ai dit après-midi, quand ça 7 dimoun qui t'y convoqué par la police de Chemin-Grenier, il quitte la station. Je ne quitte la station en homme libre, en femme libre, sans aucune sauce dans les épaules. Et que ça amène nous à dire que le 1er mai 2018, Résistance et Alternative, AKNL, la GWF et tous les autres Mauriciens qui n'ont que les autres pays-là, ils ont enregistré une victoire. Pomponnet, après le 1er mai 2018, c'était la plage libérée et qui pourrait se libre. Si l'État ou le gouvernement et Pravin Jagnat pensaient qu'il pouvait poursuivre un band héros et héroïnes qui ne défendent l'héritage, mais ça, il faut dire très mal conseillé, ou qu'il peut avoir un suicide politique. Et pour terminer, j'ai envie de remercier tout le monde mauricien, peu importe votre âge, peu importe votre profession, hommes et femmes confondus, qui ne prend la peine et qui gagne le courage pour exprimer notre solidarité et le fait que vous êtes d'accord que la place Pomponnet, symbolique de tant de combats, bizarre public.
Et que là, je peux dire ça pour les journalistes qui n'ont pas hésité à prendre votre plume pour écrire plusieurs tribunes ou faire plusieurs reportages en faveur de Pomponnet et en faveur des plages publiques. Pour les observateurs politiques aussi qui mettent le poids dans la balance pour montrer qu'ils sont d'accord avec le combat pour garder la plage publique pour Mauriciens. Et que tout ça va de Mauriciens anonymes qui, à travers les likes, ou les shares, ou les interventions, leur radio, ils viennent donner courage à 510 personnes et qu'ils viennent justifier l'action de défiance et de libération du 1er mai 2018. Et qui est intéressant aussi pour qu'ils nous réalisent que quand nous bousons, nous faisons des efforts, chacun de sa façon, il y a même un résultat positif. Donc, le 1er mai 2018, il y a aussi un déclic au sein de la société mauricienne dans l'aspiration pour une société plus juste et égale, dans l'aspiration pour une société que de faire bon vivre. Merci. Merci, camarade Kougan Parapen. Question depuis la presse. Donc c'est une question d'interprétation alors. C'est dans le sens, on peut dire une libération, on peut dire une destruction. C'est un peu une divergence de vue. Mais la destruction, ça n'est la destruction, on ne peut pas détruire une affaire qui n'est pas supposée là. C'est ça l'envie de libérer l'espace public qui automatiquement fait qu'il besoin de tirer sa barrage. Pas de tirer barrage par plaisir, pas de tirer barrage à cause de nous violents qui comptent faire des autres. Une tire barrage à cause nous aspire à ce qui nous donne la place reste publique. Nous libère la place à défaut qu'il nous crase barrage. Si nous pas envie de libérer la place, pas de point crase barrage. Donc c'est ça but ultime de garder nous donne la place publique pour qui Mauriciens de l'ensemble, mais surtout les gens qui ont les moyens pour aller au bord de mer dans l'hôtel et dans le campement. C'est sa vision et ça l'aspiration là qui nous motive sa barrage là tomber. Si nous partenons l'ambition de créer un Maurice que tout le monde capable d'avoir accès à un loisir de qualité gratuit pour moi, notre papa, notre maman et nos grands-parents connaissent, et nous ne pouvons pas faire ça. On ne dit pas concernant le niveau l'hôtel, c'est-à-dire on dit qu'il nous arrive à un certain point de saturation. C'est-à-dire, pas concernant le niveau l'hôtel ou bien pas concernant, soyons clairs, pas concernant l'hôtel de la place ou bien pas concernant l'hôtel du tout. C'est ça que je peux dire. Non, juste pour clarifier, nous ne pouvons pas rien contre la construction de l'hôtel, nous ne pouvons rien contre l'industrie touristique. Vous allez reconnaître que l'industrie touristique il amène de l'emploi, même si nous contestons la qualité de l'emploi. Le salaire qui est pratiqué dans l'hôtellerie est souvent aberrant. Mais ce que nous pouvons contester, c'est la construction des plages publiques, le littoral, la plage. Nous pouvons dire que le modèle de développement touristique est à revoir. Nous ne pouvons pas dire que le développement touristique va mettre un frein à ça. Nous pouvons dire, et plusieurs experts de l'industrie d'accord avec ça, qui vont revoir la façon de construire l'hôtel. Quand toute la place Maurice, tu vas dans la place publique, pas dans aucun hôtel, et qui promet l'hôtel une vigne. Il n'est pas pour une personne, ça, à cause de l'espace qui tu peux rester, tu as encore assez correct pour que Mauricien puisse jouer sur la place, mais c'est jouer bien. Et donc, toutes les affaires arrivent à un point de saturation, et que je pensais, en 2018, nous arrivons à un point de saturation, que si nous avons un nouvel hôtel dans la place publique, et que nous pouvons
confisquer ça la place publique là depuis les citoyens. Et ce processus-là, il peut créer beaucoup plus de dégâts que de bienfaits. En économie, il y a un principe qui s'appelle Cost-Benefit Analysis. Mais dans cost, il n'y a pas juste private cost, il y a public cost. Public cost là, c'est sa perte de bien-être d'un Mauricien par rapport à la place, qui malheureusement, quand un promoteur privé fait son assessment du projet, il ne pas prend en considération. Mais qui est un gouvernement qui obligatoirement prend en considération quand il donne permission pour monter un hôtel. À cause d'un gouvernement, il est là pour prendre une décision qui pour maximiser le bien-être de sa population. Si la construction de l'hôtel, disons, amène, nous mettons un chiffre avec lui, 200 roupies bien-être, mais qui se coûte les 500 roupies, il n'y a aucune justification pour qu'il y ait un gouvernement là de l'avant avec sa projet là. Or, ce qui nous peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le social cost exceeds the social benefits quand nous prenons la place depuis le domaine public et que nous pouvons donner à un promoteur privé. À Range ou l'hôtel, le côté chemin Coastal Road, devant la place publique, c'est bizarre. Mais, pas croire qu'on peut privatiser la plaza et empêcher Mauricien d'accès à la plaza. Parce qu'il nous arrive à un point de saturation. Nous n'avons pas envie de finir comme une sardine dans la boîte. Nous n'avons pas envie qu'on ait la mer. Nous avons du monde pour tout dire ça. Parce que si nous faisons un calcul bien simple, on dirait 45 km la plage publique, à peu près. Et nous faisons une estimation rough qui nous a 1 million de monde à Maurice. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque habitant, chaque citoyen est éligible à 4 cm de plage publique. Ce qui n'est pas énorme. Donc, si nous continuons avec ce modèle de développement et qui dans 20 ans, dans 10 ans, ou même avant, disons 20 km de plage publique aller encore, mais nous sommes dans une situation catastrophique et que finalement, la plage est dans l'ADN mauricien. Un Mauricien sans sur la plage, mais il n'est bien Mauricien. Donc, vous avez fait une balance entre le développement et aussi welfare, le bien-être de la population. Pour un gouvernement, son rôle, c'est pas maximiser le profit. Son rôle, c'est faire de sorte que chaque Mauricien, sa qualité de vie augmente d'année en année. Et il est aussi symptomatique de nos réflexes qui peut-être historiques. Parce que quand nous avons introduit la canne à Maurice, il ne fallait pas oublier quand nous avons introduit la canne à Maurice, nous ne restons tout de biodiversité, nous ne mettons canne. Il ne fallait pas qu'avec le tourisme, nous restons toute la place publique, nous mettons l'hôtel. Il y a un grave problème. Et comme la résistance alternative indienne depuis plusieurs années maintenant, il y a pour autant qui nous répondent nos modèles économiques, nous ne pouvons pas être dépendants de l'industrie autant. Nous avons besoin de créer la diversification au sein de l'économie. Mais malheureusement, nous avons décidé politique pas aller dans cette direction-là, alors que nous tirons la sonnette d'alarme à maintes reprises. Une question peut-être politique. Qui se pense un peu de fuite qui n'est là dans la presse concernant la réforme électorale, c'est un cheval de bataille. Et c'est un thème qui nous peut mettre dans une prochaine conférence de presse. Mais d'ailleurs, j'ai un camarade Michel Chiffon qui est au plateau, qui est là aujourd'hui, qui a un plateau radio la dernière fois, pour exprimer en long et en large la position de résistance alternative vis-à-vis de la réforme électorale. Mais encore brièvement, nous allons dire qu'il y a plusieurs éléments, si ce n'est la majorité de amendements qui peuvent amener, c'est pas suffisant.
n'est pas suffisant pour amener une vraie réforme électorale qui soit pays là bizarre. D'une certaine façon, nous avons été un peu moins salaire minimum. Je ne prends un projet qui beaucoup de partis progressistes type la guerre. Je ne sais implémenter, mais il y a beaucoup de lacunes là-dedans. Et au niveau de la réforme électorale, malheureusement, ça va un parti politique là, j'ai oublié qui donne passer pas trop lointain de Chino Karoukan et qu'il est là, je peux clamer haut et fort, qui a besoin une bonne dose de professionnel par exemple. Mais c'est moi quand je dois pouvoir, je oublié, je passer et que je résiste en croyant qu'ils sont pour éternellement en haut. Mais la roue tournée ça. Dernière question, je ne discute de ce projet de loi don d'organes, human tissue. Et si je ne gagne un peu, parce qu'il y a un aspect qui paraît un peu flou pour le moment, si je ne gagne un peu le projet de loi, parce qu'il fait un peu de discussion autour de politique, comment on rentre dans ce sujet-là, il y a beaucoup de ce sujet-là partout. Récemment, nous actualité nous dominée par Pomponnet. Dernière quinzaine, suis beaucoup actif de chez Pomponnet. Donc là, nous pourrons reprendre une activité normale et je me suis posé la semaine prochaine quand nous faisons une conférence de presse, nous pas aborder ça maintenant. Merci de votre présence, merci de l'internet qui suivi nous et merci de la camarade de résistance qui est présent dans votre voix.